Actuellement, je suis salarié et je souhaite entreprendre d'ici un an. Mais par contre, je ne sais pas quel service proposer à ma clientèle. Voilà la problématique dont nous allons discuter aujourd'hui. Je suis Arias Agbogba, consultant en développement de carrière et solutionnaire. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Et pour ceux qui viennent de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas là et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Pour petit rappel, ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent que le salariat ne sert absolument à rien, moi je reste convaincu qu'un salariat bien vécu et bien planifié est une belle passerelle pour passer vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, si vous vous rappelez lors du dernier épisode, j'ai eu à le notifier, un entrepreneur n'est pas réellement différent d'un salarié, qu'en réalité, ces deux profils vendent leur temps, leurs compétences, mais aussi leur personnalité. Ce qui va changer en réalité va être notamment la manière dont ils vendent ces compétences, mais surtout les risques qu'ils prennent et pour finir, les revenus qu'ils génèrent. Alors, ne bouge pas d'un poil et reste jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu es entrepreneur d'âme et que tu souhaites créer tes offres de service ou ton CV d'entrepreneur, je te donnerai tous les éléments au cours de cette vidéo pour le faire. C'est parti! Avant de te donner ces éléments qui vont te permettre de réussir ton CV d'entrepreneur et de créer par la suite tes offres de service, j'aimerais d'abord te parler de 4 types d'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, entreprendre, on peut le faire de diverses manières. Par exemple, vous avez l'entrepreneuriat actif. L'entrepreneuriat actif, ça va être une personne qui entreprend et qui consacre en fait tout son temps à son activité. Vous avez l'entrepreneuriat passif qui consiste plutôt à investir. Là, vous aurez une personne qui investit son argent dans une activité, ne mène plus aucune autre action et laisse une autre personne fructifier son argent pour lui. Vous avez aussi l'entrepreneuriat via les savoirs. Donc là, à ce moment précis, on aura les savoir-être et les savoir-faire. Ce qui nous intéressera dans cette vidéo va être typiquement ce type d'entrepreneuriat. Donc le fait de commencer à entreprendre à partir de ce que vous savez déjà faire. En réalité, c'est le type d'entrepreneuriat qui vous demandera théoriquement le moins possible en matière d'investissement. Parce que cet investissement, c'est vous-même et il est déjà en vous. Et en fait, c'est la résultante des diverses années d'expérience que vous avez pu avoir, autant personnellement que professionnellement. Imaginez par exemple être l'aîné d'une famille de 4 enfants et tout le long en fait, de votre jeunesse, vous avez passé le temps à vous occuper de vos frères. Vous vous êtes occupé tout le temps de leur anniversaire. Donc, peut-être vos frères ont aujourd'hui plus de la dizaine d'années. Donc là, vous avez déjà organisé plus de 10 événements d'anniversaire. Vous pourrez entreprendre à partir de cette compétence. Donc en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que les compétences personnelles ou soft skills proviennent de votre personnalité, de votre parcours personnel et de ce que vous avez pu acquérir comme compétences à travers ces expériences personnelles. Donc comme je vous le disais tantôt, vous pourriez entreprendre à partir de cette compétence qui est l'organisation d'événements, plus précisément de cérémonies d'anniversaire. Pour venir à l'autre type d'entrepreneuriat qui est du coup l'entrepreneuriat via les compétences professionnelles, je prendrai mon exemple à moi. Aujourd'hui, via les diverses expériences que j'ai pu avoir, ce que je fais, c'est l'accompagnement en fait de personnes qui sont soit à la recherche d'emploi, qui souhaitent changer d'employeur ou évoluer sur le poste, une personne qui souhaite évoluer dans l'organigramme de l'entreprise, donc passer du bas de l'organigramme vers le middle ou le top management, ou sinon des personnes qui sont actuellement salariées, même prévoient de finir leur carrière en tant qu'entrepreneur, ou une personne qui a testé l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché et qui souhaite revenir vers le salariat avant d'y retourner par exemple. Il va être important d'attirer votre attention sur le fait que entreprendre à partir de vos compétences va demander à votre niveau une pleine conscience de votre potentiel. Ce qui veut dire quoi? Il va falloir que vous maîtrisiez déjà ce que vous savez faire et que, en fonction de dans quoi vous voulez entreprendre, vous puissiez en fait vous dire, il me manque telle compétence et votre combat à ce moment-là,
ça va être de trouver comment acquérir ces compétences-là qui vont vous permettre d'être plus à l'aise dans votre démarche d'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, peu importe ce que vous savez faire, il faut savoir que vous aurez toujours besoin d'apprendre. La force d'un entrepreneur va être sa capacité à s'auto-former, mais aussi à se former et à évoluer en fonction de l'évolution du marché. Vous voyez, les technologies changent tout le temps, tout évolue. Donc, même Steve Jobs, paix à son âme, avait aussi un coach ou un formateur. Donc, il n'y a pas de honte, peu importe le niveau d'entrepreneuriat que vous avez, à appeler quelqu'un pour vous accompagner à acquérir d'autres compétences. Ou sinon, allez payer une formation pour acquérir des compétences qui vous manquent. L'autre chose qu'il est important de savoir, c'est que quand vous entreprenez, il est important mais nécessaire de faire un business plan. Mais ça, on reviendra plus tard dans un autre épisode. On en discutera dans un autre épisode. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être déjà de définir vos offres de service. À partir de ces offres de service et de ce que vous comptez vendre, parce qu'en réalité, c'est ça l'offre de service, c'est ce que vous comptez vendre en fait à votre clientèle. Qu'est-ce que vous comptez proposer à votre clientèle? À partir de ce moment-là, vous pourriez mieux construire votre business plan et y intégrer en fait tous les autres éléments comme qui sera votre client, donc quel sera votre type de clientèle par exemple. N'oublie pas, reste jusqu'au bout de cette vidéo, car en plus des divers éléments que je vais te donner, je vais partager avec toi mon CV d'entrepreneur et aussi une création d'offres de service. L'idéal pour réussir ton entrepreneuriat aurait été par exemple, en tant que salarié, de passer les divers paliers dans l'entreprise. Donc par exemple les postes de manager, responsable, passer au poste de direction. Pourquoi? Qu'en réalité, ces divers postes demandent certaines responsabilités. Et ces responsabilités seront celles que tu auras en réalité au sein de ton entreprise quand tu te retrouveras seul. Donc, passer par ces divers postes t'aurait apporté de nouvelles compétences qui t'auraient enrichi toi personnellement, mais que tu pourras utiliser plus tard en tant qu'entrepreneur. Alors, il va être important que tu puisses acquérir ces diverses compétences de dirigeant qui te permettront de mieux gérer ton activité plus tard. Dans un autre épisode, je vais aborder les compétences nécessaires pour être un bon entrepreneur. Voici les 5 conseils que j'ai à te donner pour réussir ton CV d'entrepreneur pour pouvoir créer par la suite tes offres de service. 1. Tu dois faire un bilan ou une auto-évaluation de tes compétences, ce qui va te permettre de pouvoir identifier tes compétences clés. Si tu n'as pas suivi l'épisode sur le bilan de compétences, je t'invite à regarder dans la saison 1, il y a un épisode consacré à la maîtrise du potentiel et aux 4 états de conscience et de compétences. Je t'invite vivement à le regarder. Ça pourra t'aider dans la construction ou du moins dans l'auto-évaluation de tes compétences. 2. Fais une enquête de marché et vois à quel service tes compétences clés correspondent. Ça va être de voir sur le marché quels sont les types d'offres qui existent déjà par rapport à tes compétences clés et voir en fait si tes compétences clés correspondent à un type d'offre de service, histoire d'avoir un nom sur le type d'offre de service que tu vas apporter. Si tu ne sais vraiment pas par quoi commencer ni par où commencer. 3. Il va être important de pouvoir identifier ta valeur ajoutée. Par rapport aux offres qu'il y a déjà sur le marché, qu'est-ce que toi tu proposes de différent? Qu'est-ce que tu vas apporter à la clientèle qui sera différent de ce qu'il y a déjà sur le marché? 4. Améliore les offres qui existent déjà, même si tu as une valeur ajoutée. Prends le temps. Je suis sûr que le marché a évolué. Il y a certaines entreprises qui proposent des offres. Il y a des fois des lois, il y a des évolutions. Essaie de voir ce qui a changé, ce qui a évolué. Essaie d'améliorer ce qui existe déjà, même si toi, tu as ta plus-value. Après, s'il n'y a pas moyen d'améliorer, tant pis. Tu prends comme c'est, tu ne crées rien. Mais par contre, ce que tu vas apporter au pire des cas, c'est ta personnalité. Donc, qui tu es, tu pourrais rajouter ça en fait pour pouvoir donner un semblant de nouveauté. 5. Désormais, avec ces éléments-là, tu prends un papier et tu commences là à lister tes compétences clés et en parallèle à pouvoir créer tes offres de service. Il est important, et ça, je sais que c'est le moment le plus compliqué en fait, c'est la partie où on détermine les tarifs. Il va être important que tu puisses aussi créer ta grille tarifaire. Quand tu proposes des services, il y a une somme qui va avec. Je sais que c'est le plus compliqué. Tout à l'heure, je vais partager, comme je t'ai dit, jusqu'au bout de la vidéo, je vais partager avec toi mon écran pour te montrer mon CV d'entrepreneur. Et on va faire un petit tour sur notre site
pour que tu puisses voir en fait ce qu'on propose actuellement comme service en ligne et tu verras un peu. OK? Si tu as des questions ou si tu souhaites être accompagné dans la création de ton CV d'entrepreneur ou dans la création de tes offres de services, n'hésite pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com ou via WhatsApp au plus 33 7 66 26 84 26 ou toujours via WhatsApp au plus 229 90 01 94 11. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, l'outil reste le même. Vous allez sur Canva, C-A-N-V-A. C'est l'outil que j'ai montré sur le dernier épisode en fait pour créer en fait des CV. Vous allez dessus, vous vous inscrivez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Moi, je suis déjà dedans. Donc, je vais vous montrer rapidement mon CV d'entrepreneur en fait. Donc, vous arrivez là, regardez. Il y a Arias. Vous voyez mon nom, les fonctions que j'occupe actuellement. Toujours mettre une petite phrase accroche, très important. Ici, il y a mes compétences clés, en fait, les compétences que je maîtrise. Vous avez en fait mes réalisations clés. Pour ceux qui ont suivi l'épisode Rentre dans le cercle, je vous ai parlé en fait de ma participation aux ateliers sur l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique à l'Assemblée nationale à Paris. Donc, par exemple, là, vous avez mes expériences professionnelles que je mets en avant. Donc, c'est des éléments, en fait, qui justifient naturellement la raison pour laquelle aujourd'hui j'entreprends, parce que j'entreprends suite à ces divers éléments-là. Donc, de 2019 à 2021, j'ai accompagné plus de 1000 profils, en fait, dans le développement de leur carrière, l'insertion sur le marché de l'emploi. De 2012 à 2019, j'ai recruté plus de 3000 profils et plus de 100 étudiants ingénieurs, en fait, qui souhaitaient s'insérer après l'obtention de leur diplôme, en fait. Donc, regardez ce que je fais. Je croise en fait mes compétences maîtrisées juste en bas avec mes services. Vous allez voir que j'ai 3 types de clients, salariés, entrepreneurs et entreprises. Quand vous regardez bien le premier service que je propose, en fait, ma première compétence clé, en fait, correspond en réalité en fait, à l'un des services que je propose à une entreprise ou même à des entrepreneurs, par exemple. Et quand vous allez voir en fait tout ce qui concerne la recherche d'emploi, regardez, ça va aller vers les salariés. Alors, je vais vous emmener rapidement sur notre site Dr Carrière. Je vous invite à faire un tour. Vous allez vous cliquer sur nos services, en fait. Pour prendre rendez-vous, c'est juste contacter nous. Et là, vous voyez, là, je vais cliquer sur ce service-là, qui est le diagnostic de situation professionnelle. Je vous parlais, en fait, de l'importance de mettre un tarif, donc un prix. Là, vous voyez actuellement l'offre à 99 € au lieu de 129. Je vous invite à en profiter. Au cours du mois de février, cette offre va disparaître. Donc, si vous pouvez, faites votre diagnostic de situation professionnelle dès maintenant. Donc, j'espère que ces divers éléments vous ont aidé et va vous faciliter la tâche pour créer en fait votre offre de service. Et si vous avez besoin, n'oubliez pas, vous pouvez prendre contact avec notre équipe pour vous aider. À bientôt.